Je suis Joseph Kabengele. Depuis 2006, je totalise 18 ans. En fait, j'ai connu les pasteurs dans les quartiers. Il était juste mon voisin, les voisins d'à côté. Mais par rapport à l'église, c'est ma famille au fait qui allait à l'église. Et donc, c'est grâce à ma famille que j'ai découvert l'église. J'ai reçu l'invitation auprès des membres de ma famille. Ils m'ont invité pour aller assister au culte. Et quand je suis arrivé à l'église, c'est le pasteur qui est venu vers moi, qui m'a dit qu'il fallait que je reste à la fin du culte pour parler avec lui. Et c'est comme ça que j'ai eu contact avec les pasteurs. Et c'est le pasteur qui a commencé à faire des suivis, venir me voir. Et chose qui a fait en sorte que je reste à l'église. On a eu à traverser beaucoup de choses. Entre autres, je parlerai du déplacement imprévu de l'église juste après le départ du pasteur Luzon. Je vous dis, le pasteur venait de partir en Europe pour la mission. Et on est resté avec le bishop. Le bishop était un nouveau pasteur. Et on se réveille un matin, on vient nous dire qu'il y a des soldats au sein de la parcelle où se trouvait l'église. Et qu'on nous a chassés et que la parcelle n'appartenait pas à cette famille-là. Et donc on s'est retrouvés un matin comme ça. On ne savait pas où aller déposer les biens de l'église ou si on va prier. C'était vraiment compliqué. Il fallait réfléchir vite pour trouver une place qui va nous permettre de prier. Et à chaque fois qu'on devrait avoir culte, il faudrait déplacer les biens de l'église, entre autres les chaises, les instruments. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes à l'église. À cette époque-là, je vous dis, c'était difficile de tenir un culte et ça pesait vraiment sur nous. Donc parfois, ça nous arrivait de faire tous ces mouvements. Et peut-être à 17h, on avait encore des choses à transporter. Et je participais parfois au culte comme ça, sans pouvoir prendre le temps de me laver ou de me changer. Et c'était vraiment compliqué. Et aussi, ça avait découragé beaucoup de gens. Et pour se remettre encore, ça nous a pris beaucoup de temps avec les bishops et toute cette équipe avec qui on travaillait. Cette incertitude-là avait causé l'absence de plusieurs membres de l'église. C'est vrai qu'on a eu à récupérer beaucoup de gens, beaucoup. Et vous savez, comme toujours, comme je l'ai toujours dit, derrière les agendas des hommes, il y a toujours un agenda caché de Dieu. Dieu a toujours un plan caché derrière toute réalité. Vous savez, c'est vrai que c'est quelque chose qui a secoué l'église, mais moi je dirais qu'à la fin, on s'est rendu compte que c'est aussi une chose qui nous a poussé vraiment à vivre l'épanouissement. C'était un départ pour une autre dimension. Ouais. Mais j'aimerais le dire par rapport à moi-même. Par rapport à moi-même, la plus grande joie de l'église, c'est de voir, premièrement, le mariage du pasteur Luzon, le mariage du bishop, le mariage du pasteur Mbouta. J'ai vu tous nos 3 pasteurs se marier et j'ai été au service dans leur mariage. J'ai travaillé comme protocole dans le mariage du pasteur Luzon, également dans le mariage du bishop. Et le mariage du pasteur Mbouta, j'étais aussi présent. Et à part ça, en fait, j'ai aussi vu comment est-ce que le bishop s'est positionné dans l'église. Je me posais trop de questions. Je me disais, mais est-ce que ça va aller avec le bishop? Parce qu'on s'était déjà habitué avec le pasteur Luzon. Je me posais des questions si l'église va continuer à exister. Et cette existence était liée au positionnement du bishop à l'église. Mais quand j'ai vu le bishop se positionner et toute l'église s'habituer avec lui, pour moi c'était une grande joie. Ça m'avait redonné l'espoir de croire à la continuité de la mission. Au centre des prières de délivrance, moi, je pense que j'ai tout fait. J'ai prié avec le papa, le département des papas. Et j'ai prié presque avec tout le monde. J'étais partout, moi. À l'époque, j'étais intendant aussi. J'ai veillé sur l'église, les biens de l'église avec le pasteur Luzon. Modération, prédication, évangélisation, tout. Je dirais que j'ai presque tout fait à l'église. Il y a les choses qui changent par rapport au temps et aux circonstances. La modernisation et l'évolution du temps nous demandent la transition. Et il faut accepter cette transition et s'adapter avec la transition. L'église ne doit plus être locataire. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé.
S'il y a un message que je dois adresser au pasteur Lison et au bishop, également au pasteur Mbouta qui est là, on les aime beaucoup. Premièrement, on les aime beaucoup. Si je dois leur demander quelque chose, ça serait peut-être d'être là pour cette communauté et de rechercher à creuser dans la profondeur pour ramener cette vision dans son accomplissement complet. Et ne soyons pas seulement de ceux-là qui vont venir puiser, mais soyons aussi du côté de ceux-là qui vont venir pour investir aussi dans la communauté. Personnellement, j'aimerais remercier le pasteur Lison, qui est mon père spirituel. Donc un grand merci, pasteur Lison, pour ça. Venanga quartier. À l'époque, on considérait l'église comme borne à quartier. Et bandana quartier. Et aujourd'hui, une grande communauté.